Le rêve secret de Noé, un mystère oublié des manuscrits de la mer morte. Et si la Bible que vous connaissez cachait des secrets capables de transformer votre foi? En 1947, dans les profondeurs des grottes de la mer morte, un berger bédouin a trébuché sur un trésor perdu, les manuscrits de la mer morte. Parmi eux, un manuscrit fragile renferme une histoire jamais racontée dans la Bible, un rêve secret de Noé, où Dieu a révélé le destin de l'humanité. Un livre perdu, une prophétie oubliée, un mystère préservé pendant 2000 ans. Êtes-vous prêt à percer le rêve secret de Noé? Ne clignez pas des yeux, car ce voyage spirituel commence maintenant. Imaginez-vous dans le désert de Canaan, où le soleil brûle le sable et où le silence n'est rompu que par le vent. En 1947, un jeune berger bédouin, à la recherche d'une chèvre égarée, lance une pierre dans une grotte et entend le bruit de la céramique qui se brise. À l'intérieur de jarres en argile, il découvre des parchemins anciens, écrits il y a plus de 2000 ans. Ce sont les manuscrits de la mer morte, l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire. Rédigés entre 250 avenue Jésus-Christ et 68 après Jésus-Christ, ces 900 manuscrits appartenaient à une communauté mystérieuse, probablement les Esséniens, un groupe juif vivant isolé, attendant la fin des temps. Ils conservaient des copies de livres bibliques, comme Isaïe, les psaumes et le Deutéronome, mais aussi des textes interdits, jamais inclus dans la Bible que nous connaissons. Ces textes, appelés apocryphes, sont comme des fenêtres sur un passé oublié, révélant des secrets bibliques qui défient notre compréhension de la parole de Dieu. Parmi ces manuscrits, l'un se distingue, le Genèse apocryphe, trouvé dans la grotte de Canaan. Écrit en araméen, la langue de Jésus, ce texte est si fragile que son encre, faite de cuivre, se désintègre au contact de la lumière. C'est pourquoi il n'a été exposé que pendant 30 secondes au musée d'Israël, un fait qui en fait déjà un mystère en soi. Mais ce qui rend le Genèse apocryphe si spécial, c'est sa narration unique. Contrairement à la Bible, il raconte les histoires de héros comme Noé, Lamech et Abraham à la première personne, comme s'il s'agissait de journaux intimes. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une de ces histoires, le rêve secret de Noé, une vision prophétique qui révèle Noé non seulement comme l'homme de l'arche, mais comme un prophète détenant des secrets sur l'avenir de l'humanité. Si ce mystère ancien vous intrigue déjà, mettez un pouce en l'air maintenant et commentez « Je veux percer le secret de Noé ». Ensemble, embarquons dans ce voyage spirituel et découvrons ce que la Bible ne nous a pas dit. Faites partie de cette évolution spirituelle. Nous connaissons tous Noé, l'homme choisi par Dieu pour sauver l'humanité du déluge, comme le raconte la Genèse, chapitres 6 à 9. Il a construit l'arche, affronté les eaux et vu le monde renaître. Mais le Genèse apocryphe nous montre un Noé qui va bien au-delà de l'histoire biblique. Après le déluge, lorsque les eaux se sont retirées et que la terre était encore enveloppée du silence de la destruction, Noé a reçu un rêve envoyé par Dieu. Écrivant à la première personne, comme s'il nous confiait ses pensées les plus profondes, il décrit « J'ai vu la terre être divisée entre mes fils, Sem, Cham et Japheth. » Dans ce rêve, Dieu lui montre une carte du monde avec des montagnes, des rivières et des mers, traçant les territoires que chacun de ses fils héritera. Mais ce rêve ne se limite pas à la géographie. Noé voit des prophéties, des bénédictions pour les justes, des malédictions pour les rebelles et des conflits qui surgiront entre les descendants de Sem, Cham et Japheth. Il décrit des détails si vivants qu'ils semblent tirés d'un atlas ancien, comme si Dieu révélait le destin de chaque nation. Par exemple, le texte mentionne des terres lointaines avec des rivières et des montagnes spécifiques que certains érudits associent à des régions comme la Mésopotamie, l'Afrique et même l'Europe. C'est une vision qui va au-delà de ce que nous trouvons dans la Genèse 10, la soi-disant « table des nations », qui n'est qu'une liste sèche de noms et de généalogies. Ici, dans le Genèse apocryphe, le récit est vivant, plein de couleurs, comme si Noé peignait l'avenir de l'humanité avec ses propres mots. Et il y a quelque chose d'encore plus intrigant. Noé affirme avoir écrit ses visions dans un livre qu'il a transmis à ses fils pour les guider. Un livre perdu de Noé qui n'a jamais atteint la Bible. Imaginez cela, un texte sacré écrit par Noé lui-même contenant des prophéties sur le destin du monde. Pourquoi ce livre a-t-il disparu? Que pourrait-il révéler d'autre? Contenait-il des secrets que les chefs religieux de l'époque ne voulaient pas que nous sachions?
Cette idée d'un livre perdu est comme une flamme qui attise notre curiosité, nous invitant à creuser plus loin dans le mystère des manuscrits de la mer morte. Pour comprendre pourquoi cette histoire est si spéciale, nous devons voyager dans le monde de Canaan où vivaient les Esséniens. Ils étaient une secte juive de l'époque du Second Temple, entre les 2e siècle avant Jésus-Christ et 1er siècle après Jésus-Christ, connus pour leur dévotion extrême et leur croyance apocalyptique. Les Esséniens croyaient que le monde était divisé entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres et qu'une grande bataille finale était imminente. Ils s'isolaient dans le désert pour se purifier, étudier les Écritures et préserver des textes qu'ils considéraient comme sacrés. Parmi ces textes, il y avait des œuvres comme le livre d'Enoch, qui parle des anges déchus ayant enseigné des secrets interdits aux humains, et le rouleau de la guerre, qui décrit une bataille épique entre des forces divines et démoniaques. Le Genèse apocryphe s'inscrit dans ce contexte, avec ses récits visionnaires et prophétiques. Les Esséniens valorisaient ces histoires parce qu'ils y voyaient des messages divins sur l'avenir. Le rêve de Noé, avec sa vision de la division de la terre et des nations, renforçait l'idée que Dieu avait un plan plus grand, un destin tracé pour chaque peuple. Mais lorsque la Bible hébraïque a été canonisée, entre les 2e et 4e siècles après Jésus-Christ, beaucoup de ces textes ont été mis de côté. Pourquoi? Certains érudits pensent que les chefs religieux, comme les rabbins pharisiens, préféraient des textes plus uniformes qui ne soulevaient pas autant de questions ou de conflits théologiques. D'autres suggèrent que ces histoires étaient considérées comme trop mystiques, presque dangereuses, pour le grand public. Ainsi, le rêve secret de Noé a été oublié, préservé uniquement dans les grottes de Qumran jusqu'à sa redécouverte en 1947. Si ce secret biblique vous fascine, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères spirituels. Commentez ci-dessous. Pensez-vous que le livre de Noé a existé? Votre opinion fait partie de ce voyage spirituel. Mettez un pouce en l'air et continuez avec nous pour en découvrir davantage. Le Genèse apocryphe n'est pas seulement une histoire perdue, c'est aussi une énigme archéologique. Le manuscrit, trouvé dans la grotte de Qumran, est écrit sur un parchemin si délicat que son encre, faite d'un mélange rare de cuivre, se désintègre au contact de la lumière. C'est pourquoi il n'a été exposé que pendant 30 secondes au musée d'Israël lors d'une exposition spéciale. De nombreuses parties du texte sont fragmentées et les érudits luttent encore pour reconstruire le rêve de Noé dans son intégralité. Chaque fragment est comme une pièce d'un puzzle, révélant des bribes d'une histoire qui pourrait changer notre vision de la Bible. Récemment, des avancées technologiques ont apporté de nouveaux indices. Grâce à l'intelligence artificielle, comme le modèle Enoch, les chercheurs ont pu dater les manuscrits de la mer morte avec une plus grande précision, suggérant que le Genèse apocryphe pourrait dater du 3e siècle avant Jésus-Christ, incroyablement proche des événements qu'il décrit. Cela signifie que le texte pourrait refléter des traditions orales ou écrites très anciennes, peut-être même contemporaines des derniers prophètes de l'Ancien Testament. Mais la fragilité du manuscrit soulève aussi des questions. Combien d'autres histoires sont perdues? Le livre perdu de Noé existe-t-il encore, caché dans une grotte non découverte? Ou a-t-il été détruit, emportant avec lui des secrets que nous ne connaîtrons jamais? Outre le rêve de Noé, le Genèse apocryphe contient d'autres récits intrigants. Par exemple, il raconte l'histoire de Lamech, le père de Noé, qui craint que son fils ne soit un fils d'ange en raison de son apparence surnaturelle. Cette idée fait écho au livre d'Enoch, qui décrit les veilleurs des anges descendus sur terre et ayant engendré des géants avec des femmes humaines. Ces textes montrent que, dans le judaïsme ancien, les croyances étaient bien plus complexes et mystiques que celles qui ont atteint le canon biblique. Le Genèse apocryphe est comme un pont entre la Bible et ses textes apocryphes, nous offrant un aperçu d'un monde spirituel plus vaste et mystérieux. Pourquoi le rêve secret de Noé ne figure-t-il pas dans notre Bible? La réponse réside dans le processus de canonisation. Lorsque la Bible hébraïque a été formée, les chefs religieux ont choisi quel texte serait considéré comme inspiré par Dieu.
Des textes comme le Genèse apocryphe et le livre d'Enoch ont été exclus, peut-être parce que leur vision prophétique était jugée trop spécifique ou controversée. Les Esséniens, cependant, ont préservé ces textes parce qu'ils croyaient qu'ils contenaient des vérités divines. Pour eux, Noé n'était pas seulement l'homme de l'arche, mais un prophète qui recevait des révélations sur le destin de l'humanité. Cette vision de Noé comme prophète est fascinante, car elle nous pousse à repenser son histoire. Il n'était pas seulement un constructeur d'arches obéissant, il était un visionnaire, quelqu'un qui voyait le plan de Dieu se déployer à travers les générations. Cette exclusion des textes apocryphes nous amène également à réfléchir à ce que signifie la parole de Dieu. La Bible, telle que nous la connaissons, contient-elle tout ce que Dieu voulait nous dire? Ou les manuscrits de la mer morte sont-ils une invitation à explorer plus profondément, à chercher des vérités cachées par le temps? En tant que chrétiens, nous pouvons voir ces textes comme une opportunité de grandir dans la foi, de poser davantage de questions, de nous rapprocher de Dieu à travers l'histoire et l'archéologie. Nous sommes à mi-chemin de ce voyage spirituel. Si vous aimez percer ce mystère ancien, mettez un pouce en l'air, partagez avec vos amis et commentez. Que pensez-vous que Noé a écrit dans ce livre perdu? Votre opinion est essentielle pour notre évolution spirituelle. Le rêve secret de Noé est plus qu'une curiosité historique. C'est un message spirituel qui résonne encore aujourd'hui. Il nous montre que Dieu a choisi Noé non seulement pour sauver l'humanité du déluge, mais pour comprendre l'avenir qu'il avait planifié. La vision de Noé, avec ses prophéties sur les nations, nous rappelle que Dieu a un dessein pour chaque peuple, chaque personne, chaque moment de l'histoire. Le fait que Noé ait écrit un livre pour ses fils suggère qu'il voulait que ces vérités soient transmises, que les générations futures connaissent le plan divin. Cette histoire nous pousse également à réfléchir à notre propre voyage spirituel. Comme Noé, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, même lorsque le monde autour de nous semble chaotique. Le rêve de Noé nous enseigne que, même après la destruction, il y a de l'espoir, un plan, un avenir. Les manuscrits de la mer morte, avec leurs secrets bibliques, sont comme une invitation à creuser plus loin, à chercher Dieu non seulement dans la Bible, mais aussi dans les histoires que le temps a essayé d'effacer. Ils nous montrent que la parole de Dieu est vivante, dynamique, pleine de mystères que nous découvrons encore. En tant que chrétiens, nous pouvons trouver de l'inspiration en Noé, un homme qui a entendu Dieu, suivi ses instructions et reçu des visions de l'avenir. Son histoire nous appelle à être visionnaires dans notre propre foi, à chercher l'évolution spirituelle, à nous demander « Que veut Dieu me montrer aujourd'hui ?» Peut-être que le rêve secret de Noé est un rappel que la foi est un voyage de découverte, de courage, de confiance dans le plan divin, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Les manuscrits de la mer morte ne sont pas seulement des reliques du passé, ils sont un appel au présent. Ils nous défient d'explorer, de questionner, de grandir. Le Genèse apocryphe nous donne un Noé plus humain, plus profond, un prophète qui a vu l'avenir et a essayé de le transmettre. Mais le mystère demeure. Qu'est-il arrivé au livre perdu de Noé? Est-il encore caché dans une grotte de Charan, attendant d'être découvert? Ou ces vérités ont-elles été dispersées dans d'autres textes, comme des échos d'une voix ancienne? Aujourd'hui, les érudits continuent d'analyser les manuscrits, utilisant des technologies comme la spectroscopie et l'intelligence artificielle pour déchiffrer les fragments endommagés. Chaque nouvelle découverte est comme une pièce d'un puzzle plus vaste, nous rapprochant d'une compréhension plus complète du monde dans lequel la Bible est née. Et qui sait, peut-être que, quelque part, le rêve secret de Noé a encore quelque chose à nous enseigner. Avant de conclure, nous voulons entendre votre avis. Commentez ci-dessous. Pensez-vous que le livre de Noé a existé? Que pensez-vous qu'il a révélé dans son rêve? Mettez un pouce en l'air si vous voulez plus de vidéos sur les secrets des manuscrits de la mer morte, partagez avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Faites partie de ce voyage spirituel, car votre opinion est essentielle pour notre évolution spirituelle. Les manuscrits de la mer morte nous montrent que l'histoire de Dieu avec l'humanité est plus grande que nous l'imaginons. Le rêve secret de Noé n'est que le début. Abonnez-vous,
Activez la cloche et venez avec nous percer d'autres mystères bibliques. Partagez cette vidéo pour inspirer d'autres dans leur quête de vérité spirituelle. À la prochaine, que Dieu illumine votre chemin. Conclusion, une invitation à la découverte spirituelle. Le rêve secret de Noé, tel que révélé dans le Genèse apocryphe, est bien plus qu'une simple anecdote historique ou un fragment d'un texte ancien. Il représente une porte ouverte vers un monde spirituel plus vaste, un monde où la foi, l'histoire et le mystère s'entrelacent pour nous inviter à réfléchir à notre relation avec Dieu et à son plan pour l'humanité. Ce texte, préservé par les Esséniens dans les grottes de Qumran, nous rappelle que la parole de Dieu n'est pas figée dans les pages de la Bible canonique, mais qu'elle est vivante, dynamique et parfois cachée dans des endroits inattendus, attendant d'être redécouverte par ceux qui osent chercher. L'histoire de Noé, telle que racontée dans le Genèse apocryphe, nous présente un homme qui n'était pas seulement un survivant du déluge, mais un prophète visionnaire, un scribe divin chargé de transmettre des vérités profondes sur l'avenir. Son rêve, avec ses descriptions vivantes des territoires et des destinées des nations, nous pousse à considérer la portée universelle du plan de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'un peuple ou d'une époque, mais d'une vision englobant toute l'humanité, où chaque nation, chaque individu, a un rôle à jouer dans le dessein divin. Cette idée résonne profondément dans un monde moderne où les divisions et les conflits entre les peuples restent omniprésents. Le rêve de Noé nous rappelle que, malgré les différences, il existe un plan plus grand, un fil conducteur qui unit l'humanité sous la guidance de Dieu. La question du livre perdu de Noé est peut-être l'aspect le plus fascinant de ce récit. L'idée qu'un texte sacré, écrit de la main de Noé, ait pu exister et disparaître soulève des interrogations profondes. Était-ce un texte trop audacieux, trop révélateur pour être inclus dans le canon biblique? Les chefs religieux de l'époque ont-ils choisi de le mettre de côté pour des raisons théologiques ou politiques? Ou peut-être ce livre n'a-t-il jamais été perdu, mais simplement dispersé, ces vérités se retrouvant dans d'autres textes apocryphes ou dans les traditions orales qui ont façonné le judaïsme et le christianisme? Cette possibilité nous invite à adopter une posture d'humilité face à l'histoire spirituelle. Nous devons reconnaître que, malgré les richesses de la Bible, il y a encore des vérités qui nous échappent, des fragments de la parole de Dieu qui attendent d'être découverts. Les manuscrits de la mer morte, et en particulier le Genèse apocryphe, nous confrontent également à une question fondamentale. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Pour les Esséniens, ces textes apocryphes n'étaient pas moins sacrés que ceux qui ont fini par constituer la Bible hébraïque. Leur dévotion à préserver ces manuscrits, même au prix de l'isolement dans le désert, témoigne de leur conviction que ces récits contenaient des vérités divines essentielles. Pour nous, chrétiens modernes, ces textes peuvent être vus comme une invitation à élargir notre compréhension de la foi. Ils ne contredisent pas nécessairement la Bible, mais ils l'enrichissent, offrant des perspectives nouvelles sur des figures familières comme Noé. Ils nous encouragent à poser des questions, à explorer, à ne pas craindre les mystères, mais à les embrasser comme une partie intégrante de notre cheminement spirituel. En outre, le contexte archéologique des manuscrits de la mer morte ajoute une dimension supplémentaire à cette réflexion. La découverte de ces textes en 1947, dans un monde marqué par la guerre et l'incertitude, peut être vue comme un acte de providence. À une époque où l'humanité cherchait des réponses face au bouleversement du XXe siècle, ces manuscrits sont venus nous rappeler que les questions de foi, de destinée et de vérité transcendent le temps. Les avancées technologiques, comme l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les fragments, montrent que notre quête de compréhension est toujours en cours. Chaque nouveau fragment déchiffré, chaque mot restauré, est une étape vers une vision plus complète du passé spirituel de l'humanité. Le rêve secret de Noé nous enseigne également une leçon intemporelle sur la foi. Noé, dans sa vision, a vu un monde divisé, mais aussi un monde uni par un plan divin. Il a cru en ce plan, même après avoir été témoin de la destruction du déluge. Cette foi inébranlable est un modèle pour nous aujourd'hui. Dans un monde où les crises, les divisions et les incertitudes abondent, l'histoire de Noé nous rappelle que Dieu a un dessein, même lorsque nous ne le voyons pas clairement.
Elle nous invite à faire confiance, à chercher la lumière au milieu des ténèbres et à croire que chaque épreuve est une opportunité de croissance spirituelle. En fin de compte, le rêve secret de Noé n'est pas seulement une relique du passé, mais un appel à l'action pour le présent. Il nous encourage à être des chercheurs de vérité, des explorateurs spirituels, des disciples prêts à plonger dans le mystère de la foi. Que nous croyions ou non à l'existence littérale du livre perdu de Noé, son histoire nous pousse à nous interroger. Quelle vérité cherchons-nous? Quel mystère sommes-nous prêts à explorer? Et comment pouvons-nous, à l'image de Noé, devenir des visionnaires dans notre propre foi, confiants dans le plan de Dieu pour nous et pour le monde? Les manuscrits de la mer morte, avec leurs secrets enfouis dans le sable de Charan, sont un rappel que l'histoire de Dieu avec l'humanité est infiniment riche, complexe et pleine de surprises. Le rêve secret de Noé n'est qu'une étincelle dans cette vaste tapisserie, mais c'est une étincelle qui peut allumer en nous un feu de curiosité, de foi et d'émerveillement. Alors, continuons à chercher, à questionner, à croire. Que ce voyage spirituel nous rapproche de Dieu, de son plan et de la vérité qui transcende le temps. Les manuscrits de la mer morte nous montrent que l'histoire de Dieu avec l'humanité est plus grande que nous l'imaginons. Le rêve secret de Noé n'est que le début. Abonnez-vous, activez la cloche et venez avec nous percer d'autres mystères bibliques. Partagez cette vidéo pour inspirer d'autres dans leur quête de vérité spirituelle. À la prochaine, que Dieu illumine votre chemin.